Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants afin de leur parler. C'est à travers ces vers de l'une des fables de Jean de La Fontaine que M. Soumbu François s'est inspiré pour manifester en différé la joie de ses 75 ans d'âge, samedi 25 juillet 2015. Né en 1940 et le 16 avril, François Soumbu, avant toute chose, a voulu d'abord rendre grâce à son Créateur, notre Dieu, en l'Église Sainte Face de Jésus, pour le souffle de vie qu'il lui reconnaît et pour tous ses bienfaits reçus qui lui ont permis de faire ce qu'il a pu réaliser jusque-là dans sa vie. La célébration eucharistique, officiée par l'abbé Alain Louemba, vicaire général du diocèse de Pointe-Noire, qui a été entouré d'autres prêtres de l'équipe paroissiale, a connu la participation de son épouse, de tous ses enfants, de ses 13 petits-fils, de ses belles-filles et beaux-fils, de ses nièces et neveux, et enfin d'autres enfants Soumbu nés des frères cadets ou aînés à François Soumbu, tous venus des 4 coins du monde, partager l'amour et la joie de 75 ans de ses très aimés pères, oncles ou grands-pères. Aussi, la messe a été rehaussée par la présence des invités de marque, compagnons de lutte et amis de jeunesse de François Soumbu.
Les textes bibliques au cours de cette célébration qui nous rassemble, nous parlerons essentiellement de la multiplication des pains. À partir du prophète Élisée et par le miracle de Jésus, nous sommes invités à partager notre existence et notre pain quotidien avec les autres. Au cours donc de cette cérémonie, nous allons avoir une pensée particulière. Nous rendons grâce à Dieu avec M. François Sourou pour son 75e anniversaire. Préparons la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu le signe qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Oh, pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aillent à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir mes gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à
dans le sacerdoce ministériel, Papa François, maman, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, je voulais commencer ce partage en disant merci à Papa François qui nous a associés à la fête de Dieu dans sa vie. Dieu qui s'exprime dans son cœur et dans son être profond pour extérioriser la joie qui est la sienne d'arriver à cette étape importante de sa vie. Merci d'avoir associé nos humbles personnes à cette grande fête. Au-delà de tout ce que nous avons comme obligation, en ces temps qui sont les derniers, ce n'était pas possible que nous manquions à ce rendez-vous, qui marque non seulement votre vie, mais aussi la nôtre, parce que notre mission finalement consiste à être si près et si proche de chacun de vous, autant dans les événements heureux, autant dans les circonstances difficiles et même douloureuses. Nous sommes simplement vos serviteurs, présents quand nous le pouvons pour faire atterrir la grâce et le règne de Dieu sur la terre des vivants. Merci donc, et je présente les excuses de tous les confrères pour un samedi après-midi qui sont pris par-ci par-là, mais ils portent à l'Eucharistie qui sont en train de célébrer cet événement qui touche le cœur de Dieu. C'est un grand événement, disais-je, qui ne peut pas se célébrer sans Dieu. C'est Dieu qui a permis, au-delà, je voulais dire, des statistiques de la famille, que vous arriviez à cet âge, en priant le Seigneur, que nous puissions nous retrouver encore dans cette même église, dans 5 ans, pour fêter les 75 ans, ensuite les 80 ans. Puisse le Seigneur vous accorder les grâces nécessaires pour votre épanouissement à tout point de vue. Parce que la fête de Dieu ne peut pas se célébrer seule. Ainsi, vous avez eu la bonne intention de convier votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants venus de loin, vos parents, vos amis, pour que la fête revête les couleurs du ciel. Vous voyez, c'est la multiplication des pains. On fait savoir à Jésus qu'ils n'ont plus de pain. Ils n'ont rien à manger. La réponse de Jésus est claire. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons que quelques poissons, nous n'avons que quelques pains. Qu'allons-nous faire? Donnez-leur vous-même à manger. Parce que vous en avez et les possibilités et la vocation de nourrir, de permettre à ce que nos sociétés, nos frères, nos concitoyens soient dans un espace de sécurité alimentaire. Ceux qui ont fait des mathématiques et tous ceux qui sont pétillants de santé intellectuelle font la division euclidienne et ils nous montrent très bien qu'il y a la possibilité d'avoir à manger pour tout le monde. Je parle des mathématiques pures et simples. On n'est pas encore à la dimension des mathématiques qui touchent le cœur de Dieu. Dans cette division euclidienne, il
suffit de bien calculer. Nous verrons que tout le monde aura naturellement sa part, c'est-à-dire de quoi manger. Parce que le Seigneur, dans son amour tout-puissant, a planté, il a servi, il nous a accordé une nature extraordinaire qui fait à ce que beaucoup de voisins nous envient. Et les slogans flambent de tous les côtés. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous sommes en 2015. La lutte contre la vie pauvre, vous savez dans quelles conditions nous sommes. Le problème se trouve dans le cœur de Dieu qu'il transmet à sa société, qu'il transmet à son peuple, qu'il transmet à ceux qui sont autour de nous. À chaque fois que tu as mangé, pense à ton frère. À chaque fois que tu as à boire, fais boire ton prochain. À chaque fois que tu as un épanouissement, souviens-toi de ceux qui sont autour de toi. Si ce principe simple, mathématique, était accompli, le monde serait tout autrement beau. C'est un choc terrible de voir de plus en plus comment nous nous dépatouillons pour manger. Comment c'est dur de se nourrir. Et aujourd'hui, à cette belle fête, le Seigneur nous rappelle, à toi, Papa François, à moi et à tous ceux qui nous entourent, donnez-leur vous-même à manger. Parce que simplement, je vous en ai donné et le pouvoir, et la vocation, et les moyens. Je suis heureux de voir ces belles images de vos enfants et petits-enfants. Sans vos investissements, ils ne seraient pas arrivés là. Et cela, c'est au prix de plusieurs sacrifices. Maintenant, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Pas seulement notre environnement proche, mais plus loin. Parce que désormais, nous devenons des frères et sœurs universels. Le Seigneur n'a pas créé la famine, même au temps d'Égypte. Il a fait tomber du ciel et la manne parce qu'il ne supporte pas de voir ses enfants mourir de faim. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre cœur, comme celui de Pharaon, se durcit de plus en plus au point de ne pas toucher à l'essentiel? Je disais que cette fête, elle est grande parce que le Seigneur nous apporte ce qu'on appelle des rallonges pour pouvoir nous permettre d'être finalement ce qu'on pourrait appeler les instruments de son amour et de sa miséricorde. Être les esclaves même de son amour. Être les bienfaiteurs de l'humanité. Surtout au Congo, être bienfaiteur, c'est le plus difficile. Il y a tellement de chantiers, vides et bières pour faire du bien. Et si tout le monde s'y engage, je crois que le Congo sera sauvé. Nos familles seront sauvées et l'humanité avec. La grande fête qui se célèbre ici aujourd'hui, c'est une action de grâce autour de notre frère. Que chacun de nous, moi le premier, se mette au travail pour essayer de discerner la volonté de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies et nous donner désormais de pouvoir nous engager pour resituer nos engagements pour faire à ce que nous puissions apporter notre contribution à l'édifice. Nous avons le privilège, comme disait Saint Jean-Paul II, d'être de ceux qui construisent la civilisation de l'amour. Jeter le filet au large pour amener au Père très saint et tout-puissant tous ses enfants dispersés. Voilà la fête de l'amour de Dieu dans la vie de Papa François.
voilà la fête de la famille où chacun de nous, moi le premier, apportera le meilleur de lui-même pour faire atterrir son règne de salut, de justice et de paix dans le monde. J'ai beaucoup de respect pour toutes les grandes personnes et toutes les personnalités que je rencontre. Parce que, à travers vous, j'essaie de discerner et de trouver la grâce de Dieu. Notre environnement est rempli de personnes, je voulais dire, pétillantes de sens intellectuel, capables de créer la vie, capables de donner la vie, capables de rendre la vie. Et dans notre foi de charbonnier, nous prions tous les jours pour tous et pour chacun de vous, afin que le Seigneur continue à faire davantage dans vos cœurs, dans vos vies. Parce que, en ces temps qui sont les derniers, c'est vous les acteurs qui pouvez offrir Dieu et aux enfants et aux petits-enfants et à l'humanité des hommes. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, il y a un proverbe chez nous qui dit « Waounia ». Quand quelqu'un meurt, il devient brutalement bon. Waounia. Il devient brutalement bon. Cotisation, tenue, oraison funèbre, distinction honorifique à titre waounia. En plus de cela, les éloges au niveau national, je me suis allé rendu à Moukali, là-bas vers Mokoto, m'incliner devant la belle stèle de notre père et frère Titchere. J'ai été voir, c'est tellement bien. C'est un honneur pour nous et une grande joie qui s'installe là avec l'envergure qu'il avait pour pouvoir nous rappeler l'histoire. Mais j'ai connu ce grand monsieur. Il était dans le quartier toutes les semaines chez Papa Condé et les alentours. Chez Maman Togo, chez Maman Hélène, chez Maman Germaine. Ça, c'est notre famille. Je me posais la question comment la société a honoré ce monsieur de son vivant. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre hommage à Kador, dépoussiérer l'histoire pour rétablir la vérité dans la vie de cet homme. Comment ça s'est passé ces derniers mois? Où est-il mort et dans quelles conditions? Et dans cette grande aventure engagée, vous pouvez donner des signaux à tout un peuple, vous aurez du mal à voir des gens qui réagissent. C'est comme ça que nous sommes. C'est pour cela que les événements comme ceux-ci nous intéressent au plus haut point. J'aimerais, au nom de ma foi, que ça se fasse ainsi. Que pendant qu'il est vivant, que les gens lui disent ce qu'il est, ce qu'il a fait de bon, de beau, de vrai, ce qu'il représente pour la famille, ce qu'il représente pour la société, la valeur qu'il représente. Le sécuriser au maximum pour lui donner finalement la possibilité de continuer autant que faire se peut la mission que le Seigneur lui confie. Les enfants n'attendaient pas qu'il s'en aille pour dire nous avions un père, on aurait dû, faites maintenant qu'il est là. Les veuves, c'est à 3h, 4h du matin qui se mettent à pleurer. Mais c'était aux mêmes heures qui se chamaillaient tous les jours. Essayons de dépoussiérer la vie de nos contemporains et rendons-leur les hommages
Et votre présence ici me marque au plus haut point. Parce que finalement, chacun vient redire son amitié, sa fraternité, sa communion à son frère. Et il en est honoré, il en est fier. N'attendons pas de le décorer à titre posthume. N'attendons pas de lui partager quand il serait parti. Celui qui a un peu donné. Celui qui a un clin d'œil à faire, qu'il le fasse. On achète difficilement les cotisations pour les ordonnances, mais facilement, chacun apporte sa contribution pour acheter un cercueil. Je crois que c'est une mentalité qu'il faut dépasser. Chez les autres, c'est réglé, ils ont une sécurité sociale. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Chez nous, il faut se battre avec la maladie et avec les ordonnances. On n'a pas encore assez d'amour et d'intelligence pour créer un environnement de sécurité sociale qui permette à ce que chacun ait accès aux premiers soins. Maintenant, nous avons des voitures qui circulent partout pour soigner les gens. Et si tu as des maladies chroniques, comme la drépanocytose, comme le diabète, comme un cancer, ce n'est pas la voiture qui circule qui va te suivre. Mettez au point les hôpitaux sérieux avec accès aux plus pauvres, aux mal aimés, aux laissés pour compte. Avant-hier, j'ai été à la crèche. Je suis resté 3 heures du temps. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont ici. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Pourquoi on fait comme ça? Pourtant, on peut faire autrement. Vous pouvez libérer 3000 personnes en une heure, on peut mettre les moyens. On n'a pas besoin de les humilier, de les mettre en rang, de les faire souffrir. Avec les malades qu'on amène en civière pour présenter qu'ils étaient là. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Essayons de donner de la valeur à la vie. Et que chacun de ceux qui nous entourent soit heureux d'être reconnu, soutenu, accompagné, prié et aimé. Voilà l'objet de la messe d'action de grâce aujourd'hui. Nous reconnaissons que nous venons rencontrer et accompagner un frère. Nous nous inclinons devant son humilité, sa simplicité, qui devait naturellement enseigner les générations futures. Nous n'avons pas besoin de nous gonfler pour nous faire prévaloir. On a besoin de faire simplement ce que nous avons à faire. Chères générations futures, on peut encore trouver dans notre société des exemples d'humilité, de simplicité, où on fait des grandes choses en étant, je voulais dire, discret. C'est qu'il y a chez nous, pour inaugurer un petit pont, un petit truc, pont, c'est la télé, on n'en a pas besoin. On a besoin de faire du bien. On n'a pas besoin que les gens voient ce que nous faisons. Et le bien que nous faisons dans la discrétion, c'est le Seigneur qui nous bénit. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. C'est le Seigneur qui nous libère. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je voulais m'incliner devant ce grand rassembleur qui s'est autant rassemblé les hommes de la société civile pour réfléchir ensemble l'avenir d'un terroir, l'avenir de la famille, dans l'unité et la paix. Ajouter à cela la vérité. Ce don de rassembler, nous en avons besoin, pas pour prévaloir notre ego, mais pour permettre à ce que l'humanité des hommes s'élève. Si Dieu vous a donné cette grâce d'être rassembleur, initiez les générations futures à la vie du Bongi, où tous et chacun se mettent ensemble pour apporter le peu qu'ils savent afin de construire cette société de justice et paix. Je m'incline devant cette personne pétillante de santé intellectuelle qui a les connaissances de notre culture,
pour pouvoir trouver un couloir qui permette à ce que notre société s'équilibre. Si vous avez des besoins de formules, consultez-les, ils vous diront. On mettra les données politiques de côté. Nous parlons des vraies valeurs intrinsèques, où il n'y a que la vérité et l'amour qui prennent le dessus de tout. C'est une bibliothèque que nous ne sommes pas encore en train d'exploiter et nous regretterons dans 15 ans qu'ils soient partis sans pour autant avoir recueilli des archives. Je m'incline devant cette personne capable d'aimer l'ordre comme il est, de l'accepter comme il est, de lui donner des possibilités d'épanouissement et d'expression. L'amour de Dieu et l'amour du prochain manquent beaucoup à nos sociétés. C'est pas parce que nous n'avons pas de personnes amoureuses, parce qu'au-delà de l'amour, nous avons trop de projets égocentriques. Meno, Ngai, Mie, Mono, moi. Et c'est ça finalement qui détruit tout autour de nous. Parce que nous ne voyons pas plus loin, nous ne voyons qu'autour de nous. Papa François, cette occasion t'est donnée après avoir refait ton examen de conscience, rassembler ce grand monde autour de toi pour redémarrer la mission que le Seigneur te confie. Tout ce que le Seigneur a mis en toi, ce sont des dons, pas à ton profit, mais au profit de tous ceux et celles qui te donnent de rencontrer, y compris moi. Et la famille, la société, savent compter sur toi pour que finalement ce règne de justice et de paix s'intensifie et s'implante dans nos vies et dans nos cœurs. Nous prenons l'engagement, ici et maintenant, y êtes-nous, de continuer à prier pour toi, afin que le Seigneur t'accorde une longue vie, pas une vie de récréation, une bonne longue vie, où désormais tu auras à parfaire tous les dons que j'ai cités, afin que la génération future trouve les traces de ce que tu aurais planté dans cette société, dans ce monde, dans la famille, dans cette église. Puisse le Seigneur être béni à tout jamais pour ce qu'il est pour toi et pour ce que tu es pour nous. Ainsi donc, le Seigneur nous engage tous et chacun à être prière, soutenus et engagés, afin qu'il achève en tous et particulièrement en toi ce qu'il a commencé, qu'il soit béni à tout jamais. Amen. Amen. Ces paroles dans une petite méditation. À présent, veuillez vous lever pour la prière universelle. soit désirée et reçue telle une vraie nourriture pour les hommes de ce monde. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions pour les peuples en conflit, les pays qui se déchirent, les familles désunies, les communautés divisées. Que le Seigneur accorde à eux et à nous tous les grâces de l'unité, de la réconciliation et de la paix,
par le don de son esprit. Ensemble, supplions le Seigneur. Aujourd'hui, comme l'alimentation, la santé, l'emploi, la formation, la sécurité et tant d'autres, que chacun de nous sache donner le meilleur de lui-même pour résoudre tant soit peu les problèmes de notre société contemporaine. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour Papa qui célèbre ses 75 ans de vie et pour nous tous qui l'entourons de notre sollicitude, afin que ce moment fort de notre vie soit une action de grâce au Seigneur, pour témoigner de notre unité, ensemble, supplions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Oh
Jésus dans nos cœurs, dans notre famille, dans notre société et dans notre monde. Fort de cela, donnons-nous ainsi de paix. La paix du Christ. Amen. Amen.
enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de votre voix, mais seulement parole Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les 7 enfants, très marqués par cette rencontre et rassemblés autour de leur aîné, ont circonstanciellement exprimé leur grande émotion à leur père adoré en ces termes. Maman chérie, frères et sœurs unis par le sang, à tous unis dans l'amour pour notre Père adoré. L'ensemble des membres de notre famille ici présents et retenus par ailleurs ont demandé de prendre la parole en leur nom à l'occasion de ce moment de retrouvailles organisé pour rendre hommage au combien mérité à notre papa, si bien aimé pour ses enfants. Papa pour les uns et grand-père pour les autres, mais adoré par tous, prendre la parole au nom des uns et des autres, une mission bien délicate s'il en est. Aussi, mon émotion est-elle facilement perceptible. À vrai dire, papa, c'est la peur qui m'habite et m'étreint la voix. Peur à l'idée de devoir affronter les reproches de toute la fratrie, parce que n'ayant pu traduire fidèlement tous nos immenses sentiments à ton endroit, sentiments d'amour et de reconnaissance, mais surtout de gratitude. Parce que, grâce aux valeurs cardinales et essentielles dont tu nous as nourris, nous pouvons aujourd'hui marcher de front droit, fiers de pouvoir perpétuer et répandre ton salutaire enseignement, celui que tu continueras à nous prodiguer pendant bien des décennies encore. Car puisse notre Seigneur entendre notre prière et te doter d'une excellente santé et nous fasse toujours jouir de ta sagesse éclairante qui est un des caractères marquants. Papa, notre fierté à nous, tes enfants et petits-enfants, sommes fiers de l'avoir en commun avec notre mère, femme de cœur et de raison, avec qui tu partages ta vie depuis un demi-siècle. À ton ombre, plutôt à tes côtés, vous avez fondé un foyer, bâti une famille heureuse de nous considérer comme les deux faces d'une même pièce.
Et d'ailleurs, ne dit-on pas, à côté de chaque grand homme se trouve une grande dame. Papa, je te vois embarrassé devant les témoignages de tes enfants. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait de véritables compliments, mais juste de réelles constatations. Homme de bien, de valeur, tout de générosité avec cette vertu, rare de nos jours qu'on appelle humilité. Cette exquise discrétion qui entoure les multiples bienfaits que tu as accomplis depuis si bien longtemps, au temps du cercle familial et même au-delà de cette sphère. Papa, puissent tes enfants et descendants répondre légitimement à ton instar au soir de leurs 75 ans. J'ai fait mon devoir, tout mon devoir, rien que mon devoir. Ils le pourront, car, abreuver à bonne source, celle de la droiture et de ta rectitude morale, sans faille. Et que dire à tes fines analyses et à ton jugement toujours à propos. Mes chers frères et sœurs, ensemble et en cœur, rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifiés de parents sans nul autre pareil. À longue vie et bon anniversaire, papa. Et le Père lui-même, pratiquement la même l'a dit, mais certainement il a été capté par le discours du vicaire général, et finalement il souffle qu'il veut dire le métier. La force. Monsieur le curé de la paroisse Sainte-Trace de Jésus, messieurs les abbés ici présents, chers avancés amis et à tous ceux qui ont bien voulu répondre à mon invitation d'être avec moi ici, je voudrais vous dire tout simplement merci. Tout a été bien. Je n'ai pas de discours à prononcer ici. Mais dans cette maison de la haute spiritualité, je voudrais vous prendre à témoin, monsieur le curé, pour vous confier ces enfants que j'ai élevés comme j'ai pu, comme vous avez aussi bien dit. Je leur ai montré tout simplement une voie pour être comme ils sont doublés et pour être comme ce que est devenu papa et nous serons un jour. Une seule voie, c'est d'avoir l'amour. Aimer tout simplement. Aimer. C'est le seul aliment dont je suis nourri tout au long de mon existence. Je n'ai pas aimé que Dieu, j'ai aimé tous ceux qui se sont trouvés autour de moi. Je leur ai appris à être humble, à être compréhensif, à comprendre le prochain et non à chercher à ce qu'il soit compris. Parce que chacun de nous a sa façon d'appréhender les choses de la vie. Je les remercie ici devant vous, comme de Dieu, comme l'Église, canaux par lesquels vient de passer la bénédiction que vous pouvez si bien m'offrir. Je les remercie d'avoir été tout oui et tout oreille à tout ce que je leur ai toujours dit. Puissent leurs enfants suivre leur exemple pour que demain aussi il me soit l'honneur que vous venez de me donner aujourd'hui. Merci infiniment, monsieur le vicaire général, monsieur l'abbé, mon cher frère, pour tout ce que vous avez dit sur moi. Et c'est comme si vous me connaissiez depuis ma naissance. C'est fantastique. Qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, devant ce que vous venez de faire, les mots sont trop puissants pour que je puisse vous traduire ce que je ressens en ce moment. Donc, pour ne pas nous éterniser, je vous remercie encore une fois. Merci. Et merci. Merci du plus profond de mon cœur à vous qui avez accepté de venir et m'aider à élever ma prière vers celui qui a fait que j'atteigne aujourd'hui 75 ans. Il y en a même qui s'en étonnent. Ils demandent comment ça se fait que ce soit comme ça. J'ai dit tout à l'heure, je suis nourri que d'amour. L'amour de mon prochain. Et ça, c'est le seul sacrifice que je confie à tous les autres pour que demain, ils reviennent ici, comme moi, pour demander de les aider à poursuivre le chemin des âges vers
pour atteindre ensuite le mont Golgotha lorsque le moment sera venu à leur tour d'être appelé là. Merci encore et à plus tard. Après l'office divin, tous les invités, même ceux n'ayant pas été dignes de communier au sang et au pain de Christ, se sont rendus au domicile de M. Soumbou François pour prendre part sans distinction aucune à l'office du vin, où ont été proposés et préparés le punch et un petit gueuleton.
I left behind. When I leave this world, I leave no regret. With something to remember, so we won't forget. I was here. I've done, I was here. I lived, I loved everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone would know I was here. Les petits-fils sont bons. Allez. J'ai vu tout ça pendant les vacances et tout. C'était super. À l'église, c'était super. Et toute la vie était super. Et voilà, donc on est tous réunis parce qu'on voulait dire un grand merci. Voilà. Et c'était pour dire qu'on est tous très forts. Ouais. Voilà. Attends, à la fin des applaudissements. Et tu parles fort. Voilà, pour te remercier. Parle fort. On te donne cette canne, on t'offre cette canne, voilà, qui pourra peut-être t'aider à marcher un jour. On applaudit très fort. Après 73 ans, certainement, il y aura à marcher péniblement et ses petits-fils ont prévu une canne. On applaudit encore très fort. Nous t'avons aussi offert cette canne avec dessus dessiné un castor, représentant ton castor. Grand-père, je voulais te dire qu'on t'aime tous très fort et on est fiers de toi et t'aime. Comprenez son émotion. Elle pleure. Mais c'est des larmes de joie. On applaudit votre fort. Qui veut prendre la relève? Sinon après on va rigoler avec Cabano. Allez, merci encore. Attention. Papy fait. Allez, après. Ah voilà, elle a dit Amen. Bon, merci mes chers petits enfants. Merci la canne. Je l'utiliserai dès demain. Si vous l'aviez offert avant mon hospitalisation d'avant-hier, je crois que je l'aurais utilisé parce que vous n'imaginez pas la pénibilité qui a été la mienne pour marcher jusqu'à monter dans la voiture et aller à l'hôpital d'où je suis sorti avant-hier. Et vous étiez tous malheureux. Mais je suis là, grand-père est là. Alors j'utilise ma canne. Voilà, tranquille. Oui.
Chaque
Madame Angela Soumbo. Madame Ryan Soumbo. Mais vraiment, c'est à l'immédiat, c'est quoi, il y a quoi? C'est 75. Si quelqu'un te voit, c'est bien. Il ne te voit pas, c'est bien. Monsieur Louvoiseau est le mari de... Où est-ce qu'elle est passée, cette fille-là? Une nièce qu'on appelle Teila, que nous allons voir tout à l'heure. Tecle, pardon. Et la fille, là. Jolie fille. C'est ma belle-sœur. Moi, je suis fatiguée. Hein? Elle est fatiguée, tu vois. C'est pour ça qu'elle n'est plus fille. Voilà. La tête à faire les photos, à être belle, je suis fatiguée. Une femme de M. Ralph Soumbo que nous allons voir tout à l'heure. Ça, c'est M. Soumbo, Georges Sekaya. Voilà. Qui cause avec lui, c'est son neveu, Vivien Matos. C'est Ralph Soumbo. Avec sa ralfette à côté. Voilà. Et nous pouvons certainement aller maintenant à table. On va à table. Ça c'est Yanaël Soumbo. Puis c'est Elohim Soumbo. Le petit-fils. Puis c'est Morgan. Et on va aller. Nissi, N-I-S-S-I. Nissi Soumbo. Celui-là, comment on l'appelle là? Ivan Walembokazi. Yoni Walembokazi. Voilà. Jusqu'à comme le mari de la blanche là. C'est Tecle Louvoiseau, né Makoto. Tout ce monde-là, j'ai élevé, a toujours vécu ici. Elle, c'est Madame Matos, la belle-sœur de celle-là. Et le Matos, là, c'est celui-là. Et tu regardes le gars, l'impression que tu te dis vraiment. Installez-vous. Bon appétit. Et bonne fête. Bon, merci. Béni soit ton Seigneur, toi qui nous as fait grâce d'avoir de quoi mettre sous la dent, Père. Mais nombreux n'ont pas eu cette grâce, mais toi, par ton amour, tu t'es séparé. Raison pour laquelle nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te recommandons ce repas entre tes saintes mains, afin que toi seul tu puisses sanctifier cela par ton sang dans le nom de Jésus. Déclarant que cette nourriture est sanctifiée et purifiée par ton sang, ce n'est plus une nourriture ordinaire. Cela va accorder la santé à tout un chacun de nous. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous Amen et bon appétit à tous. Je l'ai déjà fait. Et ça toujours. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bon, vous êtes venus ici, pour ceux qui ne sont pas à Pointe-Noire, vous avez décidé de descendre tous. Cette année, c'est la première fois que nous vivons, que je vis ça depuis que nous existons. Vous êtes descendus à Pointe-Noire pour revoir la famille, les parents, et pour assister, pour participer à la cérémonie de mariage de votre sœur Amélie, votre sœur pour la plupart, et aussi participer à la célébration de l'anniversaire de papa que je suis. Pour moi, c'est une très grande joie de vous voir là. Bon, c'est pour ça que après 2 semaines de promenade pour certains d'entre vous, 2 semaines d'occupation par-ci par-là, à la veille de vos retours respectifs, j'ai pensé qu'il fallait qu'on se retrouve.
ce n'est pas demain qu'il y aura encore une telle occasion. Ça viendra certainement, mais c'est long. Je vous félicite pour tous les sacrifices que vous avez consentis, parce que de faire ça, faire voyager 4 enfants, soi-même, monsieur, madame, c'est pas facile. En tout cas, je vous félicite. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est sûr que vous avez fait demander des crédits en banque et tout. Ça, c'est fantastique. Et rappelez-vous ce qu'a dit le curé hier et que j'ai dit moi-même ici. Il y en a qui attendent que papa ou maman meure pour que tout le monde s'amène. Et quand vous venez faire quelqu'un qui a déjà franchi la muraille pour aller de l'autre côté, ça représente quoi? On demande même à un enfant de prendre la parole. Papa, quel papa vous parlez? Lui, il ne vous entend plus que de l'autre côté de la vie. Vos paroles n'ont pratiquement plus d'emprise sur celui-là qui est parti. C'est pourquoi j'ai été très heureux que vous soyez tous venus là. Les Sumbu, ils sont encore 2 ou 3 qui sont restés en France, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Parce que eux, d'abord, de toutes les fois, vous n'avez pas trop de contact avec eux, ils auraient pu venir. Il y a un au moins qui se serait déplacé, mais son état de santé ne l'a pas permis. Il y a René. René a son facemaker, en tout temps la pile a pété, la pauvre papa. Donc il n'a pas pu venir. Les autres Sumbu sont là. Et avec les Sumbu, il y a mes neveux, mes nièces, tout le monde est là. En tout cas, pour moi, c'est... Hier, vous m'avez vu tout plein d'émotions à l'église parce que je n'en revenais pas de voir comme ça. Et si je parlais d'amour hier, c'est parce que nous là, nous avons semé l'amour autour de nous en direction des enfants que vous êtes et vous avez capté ça pour que vous viviez comme ça. Merci des rapports que vous entretenez les uns et les autres là-bas en France, d'être souvent ensemble. Je me souviens, quand j'ai fêté mes 70 ans, vous êtes tous retrouvés autour de moi, je crois à Saint-Denis, où c'était Deuil là-bas. Et aujourd'hui, la chose s'est répétée, mais loin de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer que je puisse avoir comme bonheur autour de ça? Alors, je fais là comme le riche laboureur qui s'entend sa mort venir. Je ne sens pas ma mort, mais c'est comme ça. Fit venir ses enfants et leur parla. On a ajouté même 100 témoins. Mais moi, je parle avec témoins. Les témoins, ils peuvent imaginer qui ils sont. Pour vous prier de toujours vivre de cette manière-là. Que vous soyez né de Sumbu, de la sœur de Sumbu, des cousines de Sumbu et tout ça. Vous devez vivre comme ça. Et ce n'est que ça qui vous donne vraiment la force de vivre. Parce que moins de problèmes, les autres sont autour de vous. Et quand les autres sont autour de vous, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça apporte comme confort, comme réconfort. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Vous allez, ce matin déjà, il y a un beau-fils qui est parti. Demain, il y en a qui partent. Et petit à petit, nous allons rester comme nous avons vécu jusqu'à présent. On va vous souhaiter déjà un bon retour, en attendant que nous soyons à l'aéroport pour vous saluer. Mais encore une fois, merci. Merci à Karen, votre belle sœur, belle cousine, Karen Collet, parce que son nom c'est Collet. C'est le nom de surveillant général qui nous matait au lycée Victor Gagneur. Merci à Karen d'avoir accepté de faire le voyage. Merci à Angela d'avoir accepté de faire le voyage, parce que ces deux-là, ils ont souvent été traumatisés par leurs époux, qui sont des Congolais, et qui leur en disaient je ne sais trop quoi. Au point où souvent, quand je parlais de venir au Congo, il y avait comme des hésitations. Maintenant, vous avez découvert le Congo, il n'y a que vous-même pour apprécier ce que vous avez vu et comment vous avez vécu ce séjour. Voilà, la vie telle que nous la vivons ici, c'est celle. Vous repartez avec en tête ce message puissant du curé d'hier. S'il y en a parmi vous qui en ont saisi la quintessence, alors profitez-en. Moi, je vais faire un DVD par notre
ami grand technicien qui est là, et chacun de vous aura ce DVD-là et que nous devrons garder avec nous, par devers nous, pour nous souvenir que à un moment donné de l'année 2015, on s'est retrouvé au Congo et nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Avec ceci, je vous souhaite un très bon appétit et puis ben voilà. Vous avez été tous très accueillants. Alors moi, mon impression du Congo, franchement, enfin moi je viens du Togo. Donc le Togo, c'est pas un pays qui est très développé, donc j'ai pas été choquée d'arriver à Pointe-Noire. Par contre, Teila et Rudy avaient vraiment exagéré parce qu'ils parlaient, enfin ils comparaient Pointe-Noire à Koh Lanta quoi. Attention Angela, il faut acheter des lampes. Tu n'auras pas d'électricité, il y aura plus souvent moins d'électricité que plus. Donc, on a 4 jours d'électricité et 1 jour sans courant. Et c'est largement suffisant. Donc, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on mange bien. On mange bien. Oui, on mange bien. Et que franchement, je suis vraiment contente d'être venue et je vais motiver Rudy pour revenir plus souvent. Koh Lanta. Le pays, non, ça c'est pas gentil. Moi je vais un petit peu rejoindre Angela. Je vous remercie tous pour cet accueil. Silence. Vous avez tous été formidables. J'ai vraiment senti cette solidarité et puis cette générosité entre chacun, cette fraternité entre chacun d'entre vous. C'est vrai qu'Yannick était aussi très réticent et c'est lui qui nous mettait des barrières pour venir. Il y a des moustiques, il y a de la terre partout. Il y a des mouches. Continuons. Mais en fait, c'est moi qui lui ai dit aussi que je voulais revenir dans 2 ans et quitte à revenir toute seule avec les enfants, il restera à la maison. L'autre Rémi traumatisait ces dames-là, ce qui me faisait hésiter. Vous avez entendu ça de leur propre bouche. Donc, les deux là, comment on les qualifie? Yannick et Rudy. Allez, vendu.